Hey, 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 hey. Les bambing. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Je suis vraiment très en retard pour le 27 avril. J'ai eu un gros coup de mou et j'ai eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc, je vous le donne maintenant. Certes, il ne reste plus vraiment beaucoup de temps, mais je vous joins la Champions League, les demi-finales. Allez, avec le 28 et le 29 avril, deux énormes affiches. Le Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich, le choc très attendu. Et l'Atlético Madrid contre Arsenal. Voilà, avant d'attaquer, n'hésitez pas à aller dans mes commentaires. Mettez vos avis. Plus on a d'avis, plus on est de fou et plus on touche à la perfection. N'hésitez surtout pas à mettre votre petit pouce, partager au maximum et rejoignez la communauté. On est de plus en plus nombreux. Merci encore. Allez, on attaque avec la Serie A qui est dominée par l'Inter de Milan qui a 10 points d'avance sur Naples, 79 pour 69. C'est quasiment fait. Troisième, le Milan AC avec 67 et quatrième, la Juve avec 64. C'est quand même serré pour la troisième et quatrième place. Cinquième et sixième, comme et l'AS Rome avec 61 unités en fin de classement. Cremonese, le Hellas Vérone et Pise sont 18e, 19e et 20e. Cela sans la série B, mais que la Cremonese a un petit point de retard sur Lecce qui est premier non relégable. Donc tout est encore jouable. Alors on commence par la première rencontre. C'est l'Atalanta de Bergame qui va se déplacer à Cagliari chez les Sardes. Donc le 7e chez le 16e. Il y a quand même 21 points d'écart entre les deux formations. Du côté de Cagliari, un seul succès sur les 5 dernières rencontres, mais 4 revers du côté de l'Atalanta. Beaucoup de matchs nuls. Un seul revers, c'était contre la Juve à la maison le 11 avril. Sinon, 2 succès et 2 partages de points, dont un perdu malheureusement, un match nul perdu en Coupe d'Italie, où ils ont été sortis par la Lazio de Rome. Sur ce match-là, je verrai une victoire de l'Atalanta quand même à l'extérieur, 2-0 avec la double chance N2 et le plus de 1,5 but sur le match. Allez, on continue avec la Lazio de Rome contre l'Udinese. La Lazio qui est 9e, l'Udinese qui est 11e. Il y a 4 points d'écart entre les deux formations. Du côté des Laziales, ils ne perdent pas beaucoup, mais ne gagnent pas toutes leurs rencontres, malheureusement, d'où leur place en milieu de tableau. Ils ont réussi à s'imposer à Naples, ils ont gagné à Bologne. Ils sont plus forts quand même actuellement à l'extérieur. Ils ont perdu contre la Fiorentina, c'était le 13 avril, et 2 partages de points, dont un gagné, comme je l'ai dit juste avant, à l'Atalanta en Coupe d'Italie. Et un match nul contre Parme. Du côté de l'Udinese, le même bilan, quasiment le même bilan, plutôt 2 victoires, 2 défaites et un nul, donc c'est presque pareil, d'où leur place à peu près similaire en championnat. Sur ce match-là, je verrai quand même la Lazio s'imposer 2-1 à la maison, et je verrai pour assurer le coup les deux équipes qui marquent. Et on passe à la Ligue 2 avant d'attaquer la première ligue. La Ligue 2 où 3 vient de monter en Ligue 1, c'est officiel, ils ont 6 points d'avance, alors qu'il reste 6 points à distribuer, mais comme ils sont avec 7 points d'avance sur le troisième, c'est fait, les deux premiers montent directement en Ligue 1, donc 3 est premier avec 64 points, deuxième Le Mans avec 58, c'est une énorme surprise pour une équipe qui a gagné